d'Ivoire est en danger, c'est-à-dire les citoyens de la Côte d'Ivoire sont en danger. C'est ça que vous allez écouter dans cette vidéo. Ce n'est pas mes propos, hein, mais c'est les propos de quelqu'un qui est en train de faire une analyse. Parce que quand il voit comment les choses se passent, il voit des hommes de Dieu arrêtés, il voit, voilà, il se dit, voilà, ça peut aussi s'étendre même au niveau des citoyens. Donc, je vous laisse écouter. Moi, je suis juste un relayeur. Je vous laisse écouter attentivement une série de vidéos où des gens, n'est-ce pas, sont contre ce qui s'est passé. Écoutez un peu attentivement. Alors, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Écoutons. De Côte d'Ivoire, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur. Alors, chaque fois que vous verrez ma tête, je viendrai juste pour signaler des injustices en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu. Alors, j'ai constaté l'arrestation brutale d'un homme de Dieu qui dormait paisiblement la nuit dans sa maison. Et nuitamment, il y a des personnes encagoulées qui sont allées casser sa maison et l'enlever. Pourquoi? Parce que ce monsieur que vous voyez, le pasteur David, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, s'est réjoui de la mort du colonel Foffier. Pour ceux qui ne connaissent pas le colonel Foffier, c'était un chef de guerre qui était à Korogo, dans la crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Le colonel Foffier, pour d'autres, c'est un bon père, un bon ami, un bon mari, un bon frère, une bonne personne d'une bonne famille. Mais quand vous irez interroger certains sur Foffier, je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais je crois que ce qu'ils vont vous dire ne vous plaira pas. Il est héros pour certains, mais pour d'autres, si vous demandez qui est Foffier, je ne crois pas que vous serez prêts à supporter le témoignage qu'ils vont vous dire. Des gens ont le ressentiment dans le cœur. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est réunie, vous pensez que la Côte d'Ivoire est réunifiée, vous pensez qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous faites la politique de l'autruche. C'est le problème, c'est de ça que nous autres on parle. Le pasteur que vous voyez qui s'est exprimé là, c'est ce que des millions de personnes en Côte d'Ivoire ont envie de dire, mais ils ne peuvent pas dire, parce que c'est les actes de barbarie comme ça qui les attendent. Voici pourquoi les gens se taisent. La Côte d'Ivoire est sur une bombe à retardement, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Juris Blessing, je vous ai vu intervenir sur la sortie du pasteur Wilfried. Vous avez dit non, est-ce qu'il a ses papiers, est-ce que... Là n'est pas la question. Le problème qui était posé, le monsieur s'est réjoui de la mort de monsieur Foffier. La question de savoir, est-ce que dans l'article ou dans le code pénal de la Côte d'Ivoire, est-ce que se réjouir de la mort de quelqu'un est une pénalité ou est une infraction? Voici ce qu'on veut savoir. Qu'il ait des papiers, qu'il n'ait pas des papiers administratifs, là n'est pas le problème. Mais il s'est réjoui. Vous savez pourquoi il s'est réjoui? Est-ce que vous savez pourquoi il s'est réjoui? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de quelqu'un? Là où il peut avoir un problème de trouble, au lieu de venir justifier les justifiables, ce que vous faites n'est pas bien. Foffier n'est pas un exemple pour d'autres personnes. Comme nous, comme le pasteur, comme des millions de personnes. Vous ne savez pas ce que Foffier a fait dans sa vie. C'est parce que les gens n'ont pas le pouvoir. Il y a d'autres même qui auraient souhaité que ce soit eux qui lui auraient ôté la vie. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Suivez cette vidéo-là, je ne vais pas aller loin. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans de son âge, lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire?
C'est lui qui a fait. Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma petite est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui m'ont avec Téné Brema, le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça. Qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite sœur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tous les gouvernements là, qu'on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite soeur. Voilà un individu qui se fait appeler un procureur parce qu'il avait ce régime qui lui donne tout. Alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, j'ai même pas vu de salir ma bouche en prononçant son nom. Sinon, je vais me procès 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. Je sais où ses maîtresses, ses copines-là. Tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. C'est en ce moment, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui, là, moi, je n'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice, non, pour chercher un avocat. Je n'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite soeur. C'est ce message que je voulais vous dire. Parce que j'ai suivi comment est-ce qu'il a fait arrêter le Comment ça s'est passé devant moi? Je venais de l'étranger. Ma petite soeur me dit, grand frère rentre, mon mari il sera libéré, on va faire le mariage. C'est une bonne nouvelle. Moi, comment je prends mon avion, je rentre. Vous libérez un monsieur que vous avez mis en prison pendant 10 ans. 10 ans, je n'ai pas dit 10 jours, 10 mois, 10 semaines. 10 ans. Vous libérez le monsieur. Une semaine après, vous partez le kidnapper. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce procureur a fait les études de droit? Souvent, je me pose la question, quand il fait ses enlèvements, est-ce qu'il a fait les études de droit, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a fait les études de droit? Ou bien Ouattara l'a mis là pour lui dire, voici le travail que tu dois faire. Sinon, quelqu'un qui a un niveau intellectuel dans le droit ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Regardez comme il vient d'enlever un pasteur. Je suppose que le pasteur a commis le crime le plus du monde. Mais quand on a fait quand on a étudié le droit, le minimum, c'est d'adresser un courrier pour dire, monsieur X, vous êtes reconnu pour tant, veuillez vous présenter dans tel bureau, tel jour, à telle heure, on va vous entendre. Maintenant, le monsieur, il se présente. S'il est reconnu coupable, on l'arrête et puis on attend une procédure judiciaire. Quelqu'un qui est intelligent, qui a fait les études de droit, voilà comment il se comporte. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, lorsqu'il attend qu'il y a telle menace ici, il envoie des délinquants, il envoie des badauds, il envoie des brigands, allez le chercher. Mettez les bras et ce procureur-là, ce procureur-là, il sera dit que, voilà, il dit là. C'est le monsieur-là. Non, je ne vais pas le... Non, je pense que c'est trop. Ce qu'il a fait au lieutenant Bawa, ce qu'il a fait à ma petite soeur. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, même si je vais aller à l'enfer, si je vais aller à l'enfer, je vais dire à Dieu, moi, je ne vais pas pardonner ça. Parce que j'en ai gros sur le cœur. Ils ont frappé la fille là jusqu'à... Même moi-même, j'en ai subi des coups. Vous comprenez? J'en ai subi des coups. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis heureux parce que le pouvoir, ce n'est pas eux qui l'ont créé.
Et je sais qu'un jour, le pouvoir va leur échapper. Parce que le dictateur, le plus grand dictateur de ce monde est tombé. C'est pas Dramane qui va dire le contraire. C'est pas Dramane qui va dire le contraire. Donc, c'est ceux qui sont autour de Dramane qui s'agitent là. Eux, ils devaient réfléchir par 2 fois. Est-ce que quand Dramane va quitter, même quand Dramane va mourir là, eux tous on va les mettre dans le même cercueil avec Dramane et puis on va les enterrer? Si c'est comme ça, ils pensent, Dieu merci. Mais si après Dramane, et qu'ils sont vivants, ah Seigneur Jésus, le procureur, il aura du quoi à faire. Il aura, non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pitié pour lui-même. Ceux qui sont sur le panel, les moutons de RHDP, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ah, la femme que tu as fait tuer, la femme du lieutenant Bawa, son frère dit qu'il te connaît. Il sait où tu habites. Il sait où tes maîtresses sont. Il a des informations sur toi. Le jour que ce pouvoir va tomber là, il n'y a pas de justice pour toi. Que lui là, tu seras son premier ennemi. Que tu vas lui rendre compte. Parce que tu as fait abattre ma petite soeur. Il a sa famille aussi. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays. Écoutez, ce pays-là, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul. Si vous constatez qu'il y a des individus qui en veulent à votre pouvoir, mais il y a la procédure pour les arrêter, vous n'allez pas débarquer dans le domicile des gens. Vous n'allez pas débarquer au domicile des gens pour aller déranger, pour aller déranger les quiétudes. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous, monsieur le procureur? Allez lui dire, votre panel là, je crois qu'il y a plus de 500 personnes. Et je sais qu'il y a au moins 100 militants de leur candidat. Allez lui passer ce message. C'est pour ça que j'insistais pour que je puisse passer. Parce que nous, on ne va pas laisser ça. Je ne suis pas militaire. Moi, je suis qu'un simple civil. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette situation s'est passée, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne me cache pas. Peut-être que quand ils vont voir mon message, ils vont venir me prendre. Mais moi, si vous me mettez en premier, si vous me tuez, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez déjà enlevé une grande partie de moi. Moi, c'est ma petite, c'est même père. Mais quand j'ai laissé le sien, c'est elle qui a pris. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été au meeting d'un parti politique. Elle n'a jamais fait une réunion de politique. Mais vous venez prendre son mari après avoir passé 10 ans dans votre main. La femme, elle est en train de jouer les comptables. Vous venez, vous la prenez, vous la bastonnez. Jusqu'à ce que 2 mois après, mort s'en suive. Procureur, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais pour toi, là, il n'y aura pas de justice. Toi, il n'y aura pas de justice pour toi. Si tu m'entends, retiens bien ces paroles. Note ton nom. Moi, c'est Baye Jacques. Parce que tu auras fait... Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et de commenter. Vivement que le Seigneur bénisse abondamment la Côte d'Ivoire. Salut.